Les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur pour la simple et bonne raison que vous avez le bien le plus précieux qui existe. Je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé et que de surcroît les personnes que vous aimez sont également en bonne santé. Nous pouvons le dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour, today is a new day. Eh oui les amis, j'ai fait dans la peau d'un dopé et aujourd'hui, en fait c'est une catégorie, on peut dire à cause de laquelle beaucoup de gens sont mis à se doper alors qu'à la base cette catégorie était faite justement pour que les gens se dopent moins. Bah voilà, c'est la magie du bodybuilding et également des réseaux sociaux. Dans la peau d'un man physique et j'ai la chance de connaître des gens extraordinaires et pour moi l'un des meilleurs men physiques en France, en tout cas le meilleur man physique dans les Caraïbes, dans la Caraïbe. Eh oui Timal, si tu me regardes, je sais pas les créoles. Je suis avec Crâne qu'on connaît plus sur son nom de baptême, Dylan. Dylan, comment vas-tu déjà? Bah écoute, ça va et toi? C'est un honneur Mais alors, pour la petite confidence, Dylan fait partie des gens avec qui je parle beaucoup sur les réseaux. Des gens, on habite dans la même ville, mais on se voit. C'est la première fois qu'on se voit. Et je m'attendais à voir un mec vraiment petit, alors il est une taille normale, c'est extraordinaire. La même chose pour moi. Moi, je te voyais plus petit, Ah, en fait, plus qui est petit, bien ouais. grand, hein. Donc voilà, donc ce qui est bien sur les réseaux sociaux, c'est qu'on arrive à tisser des amitiés parce que on est dans le même mood, on a la même passion. Donc il y a plein de gens avec qui, hommes comme femmes, avec qui on parle alors qu'on se connaît pas, mais on est vraiment dans le même délire. Donc ça c'est génial. Les réseaux sociaux, ça sert pas qu'à mater des culs, ça sert à se faire des amis aussi. Donc ça c'est extraordinaire. Donc aujourd'hui, Dylan, évidemment, tu as compris que dans ma chaîne, ça parle pas chinois. Donc évidemment, on va parler de produits parce que les produits, ça les fait bander. Les gens qui nous regardent, ça vous fait kiffer, hein. Les produits. Donc, avant de parler de produits, je voudrais savoir, est-ce que tu as déjà concouru en Nati? Alors, déjà pour commencer, c'est un honneur pour moi, Rob, voilà, que tu m'invites, etc. Putain, moi aussi. Du coup, pour répondre à ta question, ouais, ma première compétition, j'étais Nati, c'était Musclemania. Quelle Donc année? voilà, j'ai fait, c'était en 2016, fin D'accord. 2016, c'était en octobre. Donc voilà, j'ai fait un petit top 3, C'est beau. donc en main physique. En plus, je me rappelle, cette année-là, il y avait toutes les grosses têtes déjà, il y avait Roderick Sacker, etc. Donc il y avait vraiment de la concurrence, tu vois. Donc voilà, première compète, Muscomania, Nachi. Et donc quand tu es rentré dans la compétition, est-ce que, bon, j'imagine que tu n'étais pas naïf, tu savais que les gens usaient de produits chimiques pour avoir des physiques hors normes? Franchement, quand je me suis lancé vraiment la toute première fois, je ne me connaissais pas du tout dans les produits. Euh, je savais que oui, il y avait certaines choses qui se faisaient, mais je savais même pas ce que c'était, tu vois, le produit en question. C'est au fur et à mesure, au fur des compètes, parce que j'en ai fait 10 jusqu'à maintenant. Et tu as fait, donc combien de compètes Nati tu as faites? J'ai fait une seule compète Nachi. D'accord. Et après, donc, qu'est-ce qu'a fait? Bon, tu as fait top 3 Musclemania pour la première compète Mhm. face à des gens comme Rodrigue, qui a un physique, Rodrigue, il a un physique incroyable, Rodrigue, hein. Ouais. Même on te passe le bonjour. Ça, vraiment, lui, s'il se coupait les cheveux, il serait encore plus énorme, parce que ça touche, Mais ça grave. prend quand même beaucoup de place, tu vois. C'est sympa Ouais. pour ceux qui sont moins balèzes que lui. Merci, Rodrigue. Donc après, quelle a été la prochaine compète après celle-là? Alors après ça, là, j'ai fait Colmar. Et là, donc à Ouais. Colmar, t'envoies Là, la pour sauce. Colmar, ouais, on m'a prévenu. On m'a dit, là, Colmar, c'est pas Musclemania. En fait, limite, tu t'envoies parce que t'es obligé. D'accord. Parce que voilà, tu arrives à côté des mecs qui sont bien chargés, tu vas pas te ramener, tout nati. En plus, j'étais jeune, j'avais une maturité musculaire beaucoup moins élevée que la leur. Tu vois, moi, j'étais limite junior en fait. Tu vois. Avec quel âge? J'avais 22, 23, ouais, 22, 23. Et qu'est-ce qui a fait, en fait, que. En fait, comment tu as pris des produits? Parce que j'imagine que tu t'y connaissais pas. Tu avais certainement un préparateur qui t'a aiguillé, j'imagine. Alors, ouais, du coup, j'ai été coaché mon tout premier coach, c'était Jean-Marc Clerc. D'accord, oui, Jean-Marc Clerc, qui est un athlète extraordinaire. Voilà, donc Jean-Marc Clerc, c'est un peu une Une légende du légende, body. totalement, totalement. Donc moi, j'ai toujours été pris en main par des anciens, à la old school, tu vois. Donc Et même déjà, pour la petite histoire, tu as été étonné que je le connaisse quand tu l'as mis dans ta story. ouais, c'est vrai, Mais Jean-Marc Clerc, moi j'ai 40 ans, donc pour moi, Jean-Marc Clerc. En fait, c'est les anciens qui le en connaissent. fait, c'est fou que les gens de ton âge ne le connaissent pas. Parce que pour Ouais. moi, en France, Jean-Marc Clerc, en plus, il est grand, beau gosse, des longues insertions, un Ah, il a physique tout, il a incroyable. tout. Et donc, c'est lui qui t'a préparé pour Colmar. C'est lui qui m'a préparé pour Colmar, c'est ça. Après, voilà, je reviens sur ce que tu dis par rapport aux personnes comme Jean-Marc Clerc qui sont pas connues. Bah, de nos jours, c'est pas forcément les meilleurs bodybuilders qui sont les plus connus. Absolument, Par exemple, totalement. moi, quand j'allais au salon du body, je voyais des légendes, on passait à côté d'eux. On avait Tchekeki, Thibaut Inchep, Ouais. tout ça. Moi, j'ai raconté Thibaut Inchep, j'aime bien, mais moi, je préfère plutôt m'adresser à quelqu'un comme des anciens comme Jean-Marc Clerc. Jean-Marc Clerc ou non, tu sais, au Stade de Brody, il y avait des stars américaines, j'ai oublié leur nom, mais bref, des légendes. Moi, j'allais faire des photos avec eux, tu vois, parce que je considère que c'est vraiment eux qui, tu vois, qui représentent le Tout à body. fait. Pour moi, c'est ça le vrai body, tu vois.
Donc voilà, en gros, pour faire gros. Ouais. Et donc, qu'est-ce que t'as fait prendre Jean-Marc? T'as commencé par quoi ta première cure? Alors, en vrai de vrai, c'est pas Jean-Marc qui m'a fait ma première cure. Donc moi, j'ai fait ça avec mon oncle. D'accord, Donc lui qui s'y connaissait déjà. ok. Toute première cure, ouah, ça remonte. J'avais un peu de Winstrol D'accord. en oral. Et j'ai fait que de la rapide. J'ai fait testostérone, acétate et propionate. Ok. Donc ça veut dire que donc ta première cure, tu as simplement fait une cure pour sécher avant le concours. C'est ça. Tu as fait une cure de combien de temps? J'ai dû faire 3 mois, 3-4 mois Trois maximum. mois. Donc 3 mois où tu as pris la même chose pendant 3 mois. Ouais, franchement, D'accord. des tout petites doses. Il me disait vraiment commence doucement, tout petites doses. Et puis voilà, j'ai pas été plus haut que ça. Mais tu sais que j'ai pas été plus haut que ça avant que je passe pro. Et encore, avant que je passe pro, de manière compétition, c'était au Portugal. C'était pas vraiment différent. Et donc tu as fait combien à Colmar avec la chimie? Colmar, j'ai fait top 4. Top 4, d'accord. Top 4, mais il m'avait classé un peu trop gros. C'était à l'époque où il n'y avait pas encore les matchsticks musculaires. Ok. Donc là, j'étais un peu balèze par rapport aux 3 premiers, tu vois. Ils m'ont déclassé top 4. Ils m'ont dit on te met 4 parce que t'es un peu gros. Et donc à la suite de cette compétition, tu as fait une relance hormonale, j'imagine, tu as tout fait? Ou Non, même pas. Même pas? Non, les premières, j'avais pas besoin de faire de relance. Mon corps, il relançait tout seul. D'accord. Bah alors c'est très Euh, important ce que tu dis dans une vidéo que j'ai faite sur la relance hormonale où j'explique que quand la cure est light, t'es pas voilà, forcé de faire une relance parce que le fait de faire une relance, ça peut causer plus de dégâts que de points exactement. positifs. Donc en fait, moi, j'ai vu que mon corps, enfin, j'ai senti que mon corps relançait tout seul. D'accord. J'ai pas fait de dépression, j'ai pas eu de problème de libido. Et physiquement, Ah, t'avais perdu de la qualité, j'imagine? physiquement, ouais, j'ai un peu perdu, mais après, moi, mon style de vie, moi, enfin, le style de vie que j'ai en compète, il est quasiment pareil tout le temps. Donc, D'accord. c'est-à-dire que moi, je continue à m'entraîner, je continue à bouffer, il n'y a pas de je me mets à bien manger quand c'est la compète. Je mange tout le temps bien. Au contraire, je me dis que c'est plutôt en hors saison que j'ai le temps de vraiment, de pas être stressé par la compète, Mhm. vraiment de prendre le temps de bien faire mes repas, j'ai vraiment le temps de tout bien faire. Donc, je me dis, plutôt en hors saison, en profiter pour gagner du temps sur ma prépa, justement, tu vois. Et Je donc, m'avance, en fait. donc tu as fait top 4 à Colmar et donc après, la prochaine la compète suivante, c'était combien de temps Alors, après? la compète suivante, c'était Eric Favre en Guadeloupe. D'accord. Combien de Euh, temps après Colmar? au moins 8 mois après. Donc ça veut dire que tu as arrêté de prendre des produits jusqu'à la prochaine cure, Ouais, jusqu'à la j'ai prochaine complètement compétition. arrêté, ouais. Et donc ça veut dire que comment tu gères leur saison? Parce que bon, tu vois qu'il y a bon nombre d'athlètes qui progressent au fur et à mesure des mois. Ouais, C'est évidemment parce qu'ils continuent à prendre. Parce que voilà, il faut savoir, les amis, que quand vous voyez des gens continuer à progresser, c'est qu'ils continuent à prendre des produits. Parce que comme tu sais, une fois que tu as pris des produits, ta marge de progression, elle est naturellement, bon, elle stagne. Tu peux pas forcément frôler les étoiles. Donc comment tu gères ça, toi? alors, moi, je gère ça de la façon suivante. Donc, déjà, quand j'arrête les produits, que je perds, je m'en fous en fait. Tu vois. Ouais. Je suis pas accro à ces effets, à me voir tout le temps super rond. Limite, je suis même mieux quand je suis naturel. Du coup, ce que je fais, c'est que je perds et puis voilà, j'essaie de conserver un maximum, c'est tout. Je conserve un maximum, je bouffe, je m'entraîne. En fait, moi, je fais pas de différence quand je m'entraîne nati ou en pleine prépa, tu vois. Je m'entraîne pareil, j'essaie de mettre les mêmes charges. Voilà, j'essaie de pas faire cet effet, voilà, je suis chargé donc je peux pousser plus. Non, j'essaie toujours de me dépasser, que ce soit nati, pas nati. Pour moi, il n'y a pas de différence en fait, tu vois. C'est vraiment, le produit, c'est vraiment pour peaufiner le travail, tu vois. C'est vraiment pour peaufiner le travail. Mais sinon, voilà, moi, je considère que tu sois chargé ou pas, le travail, il est le même en fait, hein. Et donc quand tu as fait la compète Eric Favre, tu as fait une cure de combien de temps? Pareil, 3 mois également? Et ouais, ça ne dépasse jamais les 3-4 mois, voilà, 3-4 mois grand maximum. Donc jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait des cures pour sécher. Ok. J'allais faire ma première cure de prise de masse. Là, j'étais monté à 96 kilos avant le confinement. Donc là, j'avais commencé à mettre des nouvelles molécules. Et donc tu as pris quoi toujours en sèche pour la compète Eric Favre? Acétate, Acétate. propionate, un peu de clambu Ok. et Wins. Winstrol, ok. Voilà, vraiment histoire de découper un maximum, mais sinon jamais plus. Donc comme je te disais, c'est vraiment à partir de la dernière prépa que j'avais entamée parce que là, j'étais passé pro. Du coup, j'allais vraiment faire une vraie prise de masse. Donc là, par contre, il y avait des nouvelles molécules qui commençaient à Donc tu rentrer. as pris quoi donc pour la Alors, première? Sustanon, Ouais, la base, DK j'imagine. voilà, Boldé. Ok. Et là, on a commencé à mettre GH, pas d'insuline. Voilà, GH en plus. Donc là, par contre, là, mon corps il avait commencé à vraiment péter. J'ai vu la différence. Et là, je me dis, là par contre, là, vraiment, je voyais ce que c'était vraiment une vraie cure. Parce que jusqu'à maintenant, je me rendais compte que c'était une cure histoire d'arrondir un Mhm. peu, de strier un petit peu plus. Mais là, je voyais vraiment mon corps prendre de la masse. Et c'est dommage qu'il y ait eu le confinement parce que j'aurais bien voulu voir ce que ça donne à Ah, la fin. t'as arrêté pendant le J'ai confinement? arrêté. J'ai fait 2 mois. En 2 mois, j'ai pris au moins 8-9 kilos. Bon, pour les gens, combien ça coûte une cure
2 mois avec, parce que là, tu étais dans le vrai, hormis la GH et les hormones thyroïdiennes. Ouais. GH, DK, Boldo et Sustano. Combien ça t'a coûté pour les 2 mois? En vrai, c'est mon coach qui charge de ça. Ah, c'est ton coach qui paye? C'est mon coach qui paye. Oh, c'est cool. J'ai de la chance. C'est sympa ton J'ai de la coach. chance. Moi, j'ai vraiment un coach il est très porté sur la santé. D'accord, Tu ouais. vois, sur T'as fait faire des prises de sang avant, j'imagine? prise de sang avant, prise de sang après. Euh, Après, voilà, une chose que je dis pas, c'est qu'à chaque fois, je commence mes cours en retard. C'est que moi, je déteste ça. Moins je peux le faire, mieux c'est. C'est que, par exemple, j'avais fait un championnat de France. J'avais commencé ma cure. J'ai fait quoi? 2 mois de cure. Tellement je voulais pas la faire. J'ai juste fait histoire de sécher. Tu vois, carrément, 2 mois, ça sert presque à rien, un peu, tu vois. Donc, moi, moins je fais et mieux je me porte. Donc, voilà. Après, pour répondre à ta question, combien ça coûte? J'ai à peu près. Combien ça coûte à peu près? Ah là, si tu fais une cure prise de masse, sachant que ça dure au moins 5 à 6 mois, plus GH, là, tu en as au moins pour 2 000 euros. Donc ça veut dire que Minimum. si tu fais ces 6 mois de prise de masse, après, tu entames la sèche. Donc ça veut dire Après, que, t'entames la sèche. en fait, ça veut dire que quand tu passes pro, tu es obligé de prendre des produits tout le temps, en fait. Moi, quand tu as un objectif de compétition assez rapide, tu as la prise de masse et la sèche, quoi. Ah, c'est ça, hein. Après, quand tu es en pro, tu as choisi ce style de vie, hein. Mais après, moi, j'ai un peu le cul entre deux chaises parce que Ouais. je suis en pro, mais je suis tellement contre ça que j'ai vraiment du mal, tu vois. Là, j'étais bien parti avant qu'on soit confiné. Et là, pour partir, ça va être encore un problème, je pense, hein. Parce que je suis bien, en fait, tu vois, quand je suis naturel. Donc là, je sais que je vais devoir renvoyer la sauce. Parce qu'en pro, je vais pas tomber contre des bébés, hein, on va pas se mentir. Eux, ils vont pas se ramener avec un peu d'acétate ou de propio. Il y aura toutes les molécules, tu vois. Du coup, je suis obligé de me mettre à leur niveau, tout simplement. Bon, tu connais tous les jeunes Français, on les connaît tous, Ouais. et je vois certains qui ont progressé de manière exponentielle en 2-3 ans. Certains, ils ont pris au moins 15 kilos. Ils ont surtout pris des gueules de gorilles. Donc, c'est dû au produit. Donc, Ouais. maintenant, avec les réseaux sociaux, avant, les bodybuilders à l'époque, bah, même Jean-Marc Clerc pourra te le dire, c'est que en fait, pour être quelqu'un de connu, il fallait gagner des concours. C'est ça qui marche. Maintenant, pas forcément. Juste, tu as un physique extraordinaire que tu exposes sur les réseaux, tu fais quelques compètes, même si tu les gagnes pas. Ça te crée quand même, on va dire, de l'actualité et du business. Bien Donc, sûr. est-ce que tu penses pas que maintenant, tout ce qu'il y a autour du body, qui est fake, hein, parce qu'on va pas se mentir, ça rapporte pas d'argent, Ouais. matrix les jeunes? Ah, mais complètement. Mais complètement. Bah, on va prendre l'exemple. Simone Panda, c'est pas un grand champion. Pourtant, c'est une référence, tu Ouais. vois. C'est parce qu'il a une superbe shape à l'année, tout le temps, tout le temps. Mais ce que j'en sais pas là, c'est qu'il est à l'année chargé tout le temps. Tu peux pas maintenir un tel niveau, être aussi volumineux, strié tout le temps, avoir cette densité. Naturellement, c'est pas possible. Après, il y en a qui ont une génétique exceptionnelle. Des fois, tu as l'impression qu'il y en a, ils sont chargés, mais pas du tout. Ouais. Il y en a, ils ont une génétique de malade, ils n'ont pas besoin. Ils ont de la chance. Mais bon, il y en a certains, on sait, on voit la manière, ça se voit après au bout d'un moment, tu vois. Quand tu as l'habitude, tu vois qui est chargé ou pas. Donc, ouais, complètement. Moi, je pense que les jeunes de nos jours, ils veulent, voilà, ils n'hésitent pas à passer par les produits pour atteindre la shape qu'ils veulent. Mais au final, une fois que tu atteins la shape, voilà, qu'est-ce que tu fais avec ça au final, tu Parce vois? que toi, le fait d'être passé pro, qu'est-ce que tu as gagné? Bah rien, une carte. Ils te donnent une carte. En compète, ils te donnent des pots de protéines. Voilà quoi. En fait, on peut dire, ça t'a coûté combien de passer pro? Ça t'a coûté combien? Donc, si tu calcules grosso merdo avec les produits, la diète, tout ce que ça... Grosso merdo. Payer les voyages, Ouais. payer les hôtels. L'année où je suis passé pro, c'est l'année où j'ai vraiment enchaîné toutes les compètes. Ouais. Il y avait celle d'Eric Favre qui était annulée. Donc j'arrive à Nice, 1 heure avant, on me dit c'est annulé. Ouais, je J'ai me tout souviens de payé. ça, putain, ouais, quelle J'avais histoire. tout payé, j'étais en décharge, bon, tu connais. Euh, Après, j'ai enchaîné Espagne 2 fois, j'ai fait Alicante, Benidorm. Après, j'ai fait Portugal, du coup, j'ai enchaîné 4 compètes. Donc, cette année, elle a dû me coûter, j'ai dû mettre au moins 4000 balles, ouais, que pour les compètes. Et ça veut dire qu'en plus, quand tu enchaînes des peu près. compètes comme ça veut dire que, bah, faut que les gens le sachent, c'est que quand on enchaîne beaucoup de compètes, ça veut dire qu'on est sous-produit tout le temps. Et les produits en sèche sont beaucoup plus, on va dire, dangereux pour la santé Ouais. que les produits de prise de masse. Ah ouais, bah, c'est plus rapide, ça fait plus vite effet, donc ouais, c'est plus dangereux. D'ailleurs, ce qu'il me disait le coach, c'est que la cure que je faisais en prise de masse, il me disait voilà, c'est vraiment light par rapport à, Ouais. tu vois. Donc en gros, ouais, un bon 4000 euros, ouais, que pour les compètes, sans rien gagner en retour, hein. Tu fais ça parce que tu es passionné. Après, on va pas se mentir, ça te rapporte de la notoriété. Indirectement, ça te rapporte des choses, tu vois. Comme ça peut te rapporter des coachings, ça te rapporte une certaine notoriété, mais de l'argent directement, non. Je pense que c'est à partir de pro où là, tu fais des compètes, où tu commences à gagner des petites sommes. C'est pas fou, hein.
Les footballeurs, ils gagnent 20 fois plus. Hein. Tu m'étonnes. Et pourtant, ils mettent enfin, ils prennent beaucoup de moins de risques que nous. Et moi, je trouve que le bodybuilding, c'est un sport très difficile, qui n'est vraiment pas reconnu. Parce que j'en ai fait des sports. Moi, depuis petit, j'ai fait plein de sports. J'ai fait voilà, de la boxe, de l'athlétisme, du basket. Le bodybuilding, c'est le pire. C'est le pire en termes d'investissement personnel. Tu fais beaucoup de sacrifices. Là, quand je me suis préparé l'année dernière, toute l'année, c'était l'été. Pas de boîte, pas de sortie, pas vraiment que ça, la diète. Tu vois, pendant tout le monde sort, mange ses glaces, toi, tu es là, tu fais ta diète. Tu vois, est-ce que tu crois que pour être un bon bodybuilder, il ne faut pas avoir de vie sociale? Entre guillemets. Moi, je dis, il faut savoir faire la part des choses. Il faut quand même avoir un équilibre. Parce que si tu fais que ça, au bout d'un moment, tu vas péter les plombs. Donc, mais le plus dur, c'est que les gens s'adaptent à ton style de vie. Ouais. J'avais une nana. Oui, on va au cinéma, popcorn, resto. Je peux pas trop. Je le faisais, mais je la regardais manger des fois, tu vois. Donc, en termes de vie sociale, pas top, tu vois. T'apprécies pas trop. Donc, je pense que tu peux. Mais c'est quand même compliqué. C'est mieux si tu as des gens dans le même mood que toi, en vrai. Quels sont tes objectifs actuellement en termes de compétition? Tu veux aller jusqu'où? Alors, moi, mon objectif, c'est gagner Olympia. Est-ce que tu as conscience, entre le moment où nous parlons et Olympia, tout ce que tu seras obligé de prendre pour arriver à cet objectif? Bien sûr, je suis conscient de ça. Mais comme j'ai dit au coach, moi, je lui ai dit, on fait une bonne ligne droite. On fait la cure qu'il faut faire. Plus tôt on le fait, plus tôt j'arrive à Olympia, plus tôt j'ai fini. Donc, en gros, ouais, je suis conscient que je vais devoir m'envoyer, tout simplement. Mais plus je le fais vite et tôt, et moins j'aurai besoin parce que moi, je compte pas faire les compétitions toute ma vie. Là, je comptais atteindre Olympia, et après, fini. Objectif atteint. Vraiment atteindre le summum du bodybuilding, et essayer de gagner, pourquoi pas. En plus, il n'y a aucun Français qui l'a gagné en men's physique. Non, donc okay. voilà, j'aurais bien aimé être ce premier Français-là, tu vois. Et voilà, après, en finir, tout simplement. Pourquoi, dans toute la génération qu'on connaît, de gens qui ont ton âge, sont des bodybuilders émérites, des Français, n'osent pas dire la vérité? Parce qu'en fait, ce qui est ouf, c'est que, tu vois, Najib, j'ai fait une vidéo avec lui, il a eu que des messages positifs, tout le temps qu'on dit « Ouais, tu dopes, t'es un connard ». Au moins, par exemple, moi, je connais un de tes élèves, Julien, c'est une bombe atomique, lui, je le kiffe. Et ben lui aussi, également, bah lui, voilà, quand on lui pose la question, il dit « Bah oui, évidemment, je prends des produits, je fais des compètes ». Et c'est pas pour ça que les gens le targuent de tricheur ou de faux sportif. Alors, moi, je pense qu'il y a une sorte d'ego. Comme je disais, il y a beaucoup de personnes qui sont pas stables dans leur tête émotionnellement et qu'ils font beaucoup attention au regard des autres. Donc, c'est-à-dire qu'en France, tu prends des produits, tu es un tricheur, tu es dopé, en gros, tout c'est les produits. Par exemple, toi, d'ailleurs, tu vas t'entraîner comme un chien, tu vas faire ta diète comme un chien, tu vas te tuer, tu vas dire tu te piques, ils vont faire attention au fait que tu te piques et le reste, alors que derrière, c'est un travail énorme. Faut savoir que si tu te piques, déjà, tu es obligé de tout bien faire à côté, sinon tu te piques pas, tout simplement. Donc, qui dit piquer, qui dit énorme travail derrière. Donc, moi, je pense que les gens, ils font trop le lien entre tu te piques, tes muscles ils explosent, du coup, tu es un tricheur, c'est pas du vrai muscle, c'est de la gonflette, enfin bref, tous ces genres de fantasmes, de bêtises qu'on peut entendre tout le temps. Et que, voilà, du coup, il y a trop cette histoire d'ego, d'image. Non, moi, je prends rien, alors que tu es super chargé, mon pote. Enfin, je sais pas, les sportifs de haut niveau, ils sont presque tous chargés. Hein. Footballeurs, basketteurs, athlétisme. Au bout d'un moment, ton corps est tellement mis à rude épreuve que tu es obligé d'apporter un petit coup de pouce, tu vois. Donc voilà, moi, je pense qu'il y a un peu trop cette histoire d'ego et qu'il faut savoir ranger son ego, dire la vérité aux gens, être prévenant. Et voilà, tout simplement. Mais t'as pas peur pour ta santé avec les produits? Si. Franchement, si. Après, comme moi, j'essaie de faire tout bien. Je fais mes prises de sang. Pour l'instant, tout va bien. C'est pour ça qu'en hors saison, je m'applique vraiment sur le fait de bien manger. J'essaie de faire des détox, de nettoyer mon foie, ce genre de choses. Donc, j'ai peur, bien sûr. Mais voilà, de nos jours, il y en a, ils boivent tout le temps de l'alcool, il y en a, ils prennent de la coke. Voilà, tout le monde, tu vois, personne n'est super sain de nos jours. On respire la pollution tous les jours. En vrai, il y a des risques tout le temps. Donc, si j'ai peur, mais je prends mes précautions, j'essaie de vraiment limiter les dégâts au maximum. Donc voilà, j'assume en fait ce que je fais tout simplement. Et au niveau des préparateurs, donc toi, ton préparateur, il est bon, mais est-ce que parce que quand même, tu as conscience que le préparateur, c'est lui qui a, entre guillemets, la vie de son athlète entre les mains. Bon, je mets bien des guillemets. Bien sûr. Donc ça veut dire que toi, comment tu as trouvé le tien? Alors, du coup, c'est lui qui m'a repéré. D'accord. Quand j'ai fait justement la compétition Rifa en Guadeloupe, parce que en fait, mon préparateur, c'est un juge international aussi. Ok. Donc il est juge et préparateur. Ok.
Du coup, il m'a Ancien repéré. bodybuilder, j'imagine. Ouais, enfin, ouais, voilà, il a fait 2-3 compètes, mais pas vraiment, tu vois, on peut pas dire que, oui, ancien bodybuilder. Mais voilà, il a jamais poussé les trucs vraiment, tu vois. Donc en gros, il m'a repéré et moi, comment j'ai pu vraiment me remettre à lui, c'est que déjà pour commencer, il a toujours été à mon écoute, on a toujours été à mon rythme. Même une fois, je lui avais dit que je voulais complètement arrêter tout ce qui est cure. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, si tu veux, on fait des compétitions en IFBB Pro Elite. Il m'a dit que limite, j'en aurais pas besoin parce que entre NPC et Elite, il y a une différence de gabarit. En NPC, ils envoient la sauce. En Elite, c'est un peu plus light, tu vois. Donc, il m'a dit, au pire, voilà, tu fais tes compétitions dans cette fédération-là. Après, je pense quand il me dit rester natif, je pense pas. Mais voilà, vraiment envoyer un tout petit peu histoire de peaufiner le travail, tu vois. Mais pas au même niveau que si j'étais en NPC, tout simplement. Donc, moi, ce que j'aime bien avec mon préparateur, c'est vraiment qu'il a mon écoute, il est très porté sur la santé. Et puis voilà, lui on est sur la même longueur d'onde, tu vois. C'est pas les produits d'abord. D'abord, c'est le travail, la bouffe, bien dormir, l'assiduité sur les entraînements. Et après, on parle de produits, tu vois. On exploite un maximum le potentiel et ensuite on envoie la sauce. Est-ce que tu penses qu'on peut prendre des produits pendant longtemps et préserver sa santé si on n'est pas... Déjà, si on a des bons produits et si on est encadré par quelqu'un qui veut préserver ta santé, qui n'est pas un malade aussi? Je pense que ouais. Bah regarde, comment s'appelle celui qui a pris sa retraite là, Dexter. Dexter Jackson, ouais. Il s'est chargé pendant combien de temps Ouais, celui-là? j'avoue, oui, putain, lui, Dexter. Il est comme ça. Et le gars, il a rien à dire, franchement. Tu dis, il s'est chargé pendant 30 ans au moins. Au moins, au moins, au moins. Et il a concurrent en même temps que Ronnie Coleman. Ouais. Le gars, il a toujours été propre, le ventre pas trop gonflé. Lui, ça se voit qu'il a fait ça Ouais. carré, carré. Il devait être sûrement suivi par des médecins, je sais pas, mais ouais, je pense que c'est possible. Je pense que c'est Et qu'est-ce possible. que tu penses des jeunes, comme tu l'as dit au début de la vidéo, qui veulent prendre des produits juste pour... Quoi, est-ce que pour toi, on doit prendre des produits que quand on a un objectif de compétition, sinon c'est mort? Parce que Euh, toi, si tu faisais pas de compète, t'aurais pris des produits? Moi, si j'avais pas de compète, jamais. D'accord. Vraiment. Après, moi, je vois pas l'intérêt quand t'es pas en compète, tu vois, pour être un petit peu plus musclé. En fait, je vois plus de contraintes que de bienfaits, en fait. Déjà, se piquer, ça fait mal. Ouais, Pour c'est commencer, relou, le c'est produit, si t'as pas un bon produit qui te défonce, qui te fait Des qui te fait œdèmes. des œdèmes, qui te fait des boules, tu te piques à la fesse, enfin voilà, dans ta vie quotidienne, tu le ressens, tu vois. En plus, ça joue sur ton mental aussi, tu peux être plus nerveux. Moi, je vois pas trop les bienfaits, en vrai. T'as eu des effets secondaires comme ça, indésirables, Ouais. qui ont vraiment impacté ta vie? Non, pas vraiment, mais j'arrive à gérer, tu vois. Mais tu le sens que quand tu t'énerves, des fois, tu n'arrives pas forcément à te contrôler, c'est un truc de fou. Tu sens que ça monte en pic, tu vois. Tu as une bouffée de chaleur et même dans ta façon de parler, tu es un peu plus arrogant, un peu plus sûr de toi, un peu plus agressif. Tu es plus animal, en fait, tu vois. Tu es plus animal. Donc moi, en vrai, ceux qui font pas de compète et qui le font juste comme ça, franchement, je vois pas l'intérêt, mais vraiment pas. Vraiment pas. Moi, si je faisais pas de compète, si je n'étais pas arrivé à ce niveau-là, mais j'aurais jamais touché à ça. Et en plus, de base, tu avais quand même réussi à faire une compète, surtout Oui. Musclemania, qui est quand même l'une des compètes les plus prises en France, faut pas Ouais. se mentir. Une compète vraiment qui peut ouvrir des portes, même au niveau du business, hein, ça ouvre Carrément. des portes à pas mal de gens. Bien sûr. Naturellement, donc c'est déjà un truc hyper important. Simone Panda, Ouais. par exemple, c'est lui, ça a ouvert les portes. Ulysse Musclemania, aussi, Ulysse aussi, voilà. Donc voilà, c'est vrai ce que tu dis, c'est que moi, ma première compète, j'ai réussi à faire un top 3. Ah, c'était ma première compète. Hein. J'avais pas de coach qui me disait ta recharge, décharge. Moi, j'ai vraiment fait ça en mode, tu vois, là, à la veille, je buvais de l'eau. C'est des trucs que, tu vois, voilà quoi. Donc en gros, non, t'es pas forcément obligé de te charger, même si tu fais la compète, non. Après, ça dépend quel objectif que tu as. Si tu me dis que tu vas atteindre l'Olympia, ah oui. Mais ça dépend si tu veux faire la compète histoire de tester, non, t'es pas obligé. Et donc, comment tu conclurais cette vidéo, mon petit crâne? Je pense que tu as fait une belle conclusion déjà, mais qu'est-ce que tu aimerais dire pour terminer? Bah, pour terminer, moi, le conseil que je pourrais apporter aux personnes qui veulent absolument voir ce que c'est les produits, si vous le faites, faites-le bien. Voilà, prenez vos précautions. Faites des prises de sang avant, après. Surtout, il y a un bon mentor. Un bon mentor, c'est très important. Parce que moi, j'ai commencé parce que je faisais confiance à mon coach. Ouais. Sinon, j'aurais jamais commencé, tu vois. Il y a des gens, ils peuvent t'apporter des trucs, ils disent, tiens, c'est comme ça, c'est mort. Voilà, avoir un bon mentor qui t'encadre bien. Voilà, si vous faites-le bien. Assumez vos choix et faites-le bien pour pas avoir des conséquences après. Parce que sur le moment, on a les effets, mais tout se paye plus tard. Donc, toujours prévention, prévention. Vraiment.
Ancran, merci beaucoup d'avoir partagé cette vidéo Merci dans la à peau toi. d'un man physique. En tout cas, bon, évidemment, c'est quand il dit que quand on prend des produits, on peut peut-être en prendre en toute sécurité. C'est pas de l'incitation. Bah, après, c'est un fait. Hein, comme il dit, il y a des athlètes comme Dexter Jackson qui ont pris des produits pendant plus de 3 décennies et ils sont encore en vie et ils ont des enfants et potentiellement en bonne santé. Donc, n'oubliez pas que les produits, c'est pas la solution à tout. Comme dit Kran, même moi, si j'ai pris des produits, j'en prendrai, j'en prends. Alors que je fais pas de compète, c'est un choix personnel dont je paye le prix au fur et à mesure de ma vie, parce que c'est pas quelque chose de bien, parce qu'une fois qu'on a ça dans la tête, c'est une obsession. Le physique, ça devient une obsession, et c'est pour ça que dans mes vidéos, je ne cesse d'en parler pour dire aux gens qu'il faut surtout pas le faire, parce qu'une fois que tu mets le pied dedans, bah putain, une fois que t'en mets un, t'as l'autre qui te suit. Donc après, une fois que t'as mis les deux pieds, pour ressortir l'un ou l'autre, c'est un peu compliqué. Donc n'oubliez pas, les amis, quand on était petits, nos parents nous disaient quelque chose d'extraordinaire, ne te fais surtout pas influencer. Et maintenant, influenceur, c'est un métier. Putain. Donc surtout, arrêtez de vous faire influencer par des gens qui vous font bander dur, à qui vous voulez ressembler, parce que comme a dit Kran, derrière les images Instagram, derrière les posts, derrière le sourire, derrière ce que vous voyez, un mec comme Simone Panda, c'est un mec qui est obligé de se charger parce qu'il est rentré dans un personnage dans lequel il ne peut plus sortir. Donc en fait, quand vous likez, quand vous le commentez, ça l'empiète encore plus dans sa médiocrité malheureusement. Mais lui, au moins, il gagne sa vie grâce à ça, ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes qui aspirent à lui ressembler, nous les premiers. Donc en tout cas, je ne cesserai de le répéter, il vaut mieux être détesté pour ce que l'on est plutôt qu'être aimé pour ce qu'on n'est pas. Et la jalousie, ça se mérite. Puto!